Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du jeudi 7 novembre 2024 à l'aide du tarot des chats mystiques que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 7 novembre 2024. Alors sans plus attendre, je vais utiliser The Book of Answers, le livre des réponses, pour voir si un message nous est délivré à l'aube de cette nouvelle journée. Voici la page que je choisis au hasard. Demande à ta mère. Voici une page assez originale. On vous demande, pourquoi pas, de solliciter votre maman, tout simplement, quel que soit l'âge que vous ayez. Et si vous n'avez plus votre maman, quelqu'un que vous considérez comme une figure maternelle, ou pourquoi pas, lui demander par oralité, pourquoi pas, si vous ne l'avez plus à vos côtés. Voilà, bon, en tout cas, il est question de demander conseil à quelqu'un qui forme une forme d'autorité maternelle, que vous considérez comme une mère ou qui a un petit peu ce rôle, on va dire, encadrant pour vous. Bon, c'est un message original. En tout cas, c'est parti. Je vais battre les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce début de journée. Et c'est parti pour la coupe des énergies. Alors, nous commençons ici avec le 3 de feu. Le 3 de feu, c'est le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, c'est le fait d'aller de l'avant. C'est le fait de se déplacer également. Donc pourquoi pas une journée où les choses bougent, où les projets avancent, mais aussi une journée où on se déplace. Et puis, j'ai le chaton de mer. Donc le chaton, je le répète, c'est le cavalier. La mer, c'est la famille des coupes. Donc cavalier de coupe, ici, il est question d'être idéaliste. On peut aussi me parler de questions relatives aux enfants. Alors les enfants, ça peut être les adolescents, ça peut être des enfants adultes également. Voilà, on est un petit peu dans ces questions-là. Alors pour moi, si je reprends ces deux cartes, il peut être question déjà d'un déplacement d'enfant. Donc ça peut être un enfant qui part en voyage, un enfant qui va en colonie de vacances. Alors, c'est pas vraiment les vacances, mais voilà, un voyage scolaire, une sortie scolaire. Ça peut être également un enfant qui voyage pour venir vous rendre visite. On est un petit peu là-dedans. Alors si la sphère des enfants ne vous parle pas, on peut me parler de déplacement pour suivre un idéal. Donc ça peut être faire un voyage qui correspond à une forme de rêve, ça peut être se déplacer, je sais pas, pour aller visiter une maison parce que c'est votre projet, ça peut être aller chez un client parce que vous avez le projet de travailler chez lui, chez elle. Voilà, il y a une question en tout cas de se déplacer aujourd'hui, soit effectivement autour des questions d'enfants, mais ça peut être aussi des déplacements pour faire naître un projet. En tout cas, c'est positif, c'est du bon déplacement. Allez, 3 cartes. Je les dépose face cachée devant vous et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter pour voir ce qui nous attend aujourd'hui, jeudi 7 novembre 2024. On commence ici avec le roi de ciel. Le roi de ciel, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est l'autorité. C'est le fait d'être leader, de prendre les choses en main dans sa vie, dans sa carrière, dans sa vie de famille, dans sa vie sentimentale, peu importe. On est maître du jeu. C'est parti avec le 6 de terre. Le 6 de terre, c'est le 6 de pentacle. C'est le cadeau. Tout simplement, c'est la générosité. Alors ça peut être un cadeau matériel, un cadeau financier ou tout simplement un coup de pouce. Le présent, le cadeau, c'est vraiment sous toutes ses formes. C'est aussi une carte d'aide et de partage. Très très joli jeu pour l'instant. Et nous avons ici l'arcane majeur de la lune. La lune, c'est l'intuition, le 6e sens, c'est la découverte de la vérité, mais positive, qui vous permet d'avancer, comme ce chat qui avance alors qu'il semble faire nuit. Alors si je reprends déjà ces 3 premières cartes, on me parle effectivement de reprendre les choses en main. Alors de reprendre les choses en main peut-être grâce à un cadeau. Alors ça peut être un cadeau que vous recevez, le cadeau matériel, ça peut être une prime aussi, c'est pas forcément un cadeau, ça peut être quelque chose qui vous est complètement dû, ou alors grâce à l'aide de quelqu'un, le
le coup de pouce de quelqu'un. Ça peut être un coup de pouce financier, ça peut être un coup de pouce, on se retrousse les manches et on vient vous aider. En tout cas, ça vous permet d'avancer, de savoir aussi sur qui vous pouvez compter ou pas. Donc pour moi, c'est une très belle journée et une journée incarnée par un cadeau, peu importe la forme que ce cadeau va prendre. En tout cas, c'est un cadeau qui vous permet un peu d'avancer. Et ça, c'est vraiment super chouette. Allez, c'est parti. J'ai le roi de ciel. Le roi de ciel, je le répète, c'est le roi d'épée et c'est reprendre les choses en main ou prendre le contrôle. Alors ça peut être reprendre les choses en main par rapport à des difficultés personnelles, reprendre un projet en main, reprendre sa vie professionnelle en main, retrouver le contrôle de ses finances, de son budget. Voilà, c'est vraiment être leader de sa vie, peu importe le domaine. On recouvre ici avec l'impératrice, elle est inversée, donc il y a effectivement l'idée d'une impatience, il était temps. Voilà, il y a quelque chose qui vous échappait et quelque part, eh bien, là aujourd'hui, vous avez les cartes en main et ça faisait un petit moment que vous attendiez d'avoir un aussi bon jeu en main. En tout cas, il y a des choses bloquées ces derniers temps et ça se débloque, mais ça se débloque grâce à votre côté un peu leader. Voilà, vous êtes prêt à dépoussiérer les choses et à passer la seconde, si je puis dire. Alors derrière ça, j'ai le 9 de ciel. Le 9 de ciel, c'est le 9 d'épée. Et le 9 d'épée, c'est une carte qui, à l'envers, nous parle de se sortir de difficultés. Alors, vous voyez cette carte, on voit ce chat qui est au sol, qui est entouré d'autres chats particulièrement hostiles, agressifs. Donc le 9 d'épée, quand il est inversé, c'est je me sors d'une difficulté, j'y vois clair, je suis optimiste. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus heureux. Alors pour moi, déjà ces trois cartes, elles mettent en avant effectivement le fait qu'on reprend les choses en main, je le répète, vie privée ou vie matérielle, après une période où clairement on ne pouvait rien faire, c'était bloqué et on n'a rien eu d'autre à faire que pas d'attendre que ça passe. Voilà, il y a des moments où c'est comme ça. On recouvre une dernière fois avec le 7 de mer, c'est-à-dire le 7 de coupe, il est inversé. Le 7 de coupe me parle du fait d'avoir pris une mauvaise décision. Alors pour moi, ce premier ensemble, me parle d'une période de difficulté. Une difficulté peut être liée à un mauvais choix que vous avez fait dans le passé, ces derniers jours, ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Ça peut être une mauvaise décision personnelle, mais aussi une mauvaise décision sur le plan financier ou matériel que vous avez continué à payer, on va dire, jusqu'à très récemment. Vous avez été dans une mauvaise passe à cause de cette décision pas forcément très opportune que vous avez prise autrefois et malheureusement, vous n'avez pas eu d'autre choix que de laisser passer la tempête. Aujourd'hui, il semble que enfin les jeux soient un petit peu plus en votre faveur. Vous pouvez reprendre les choses en main comme si cette mauvaise décision finalement tendait à s'effacer et que les conséquences de ce mauvais choix étaient enfin terminées. On reprend les choses en main. Voilà. Alors, j'ai pas forcément d'exemple, mais ça peut vraiment toucher la vie privée, la vie matérielle, voire les deux en même temps. Voilà, des fois, on fait des choix pas très opportuns et il faut attendre que les conséquences de nos choix passent. Et là, pour moi, on est remettre du jeu. Alors, le 6 de terre me parle d'un cadeau. Le cadeau, je le répète, ça peut être un cadeau matériel, ça peut être un cadeau financier. Alors le cadeau financier, ça peut être une prime, ça peut être des clients, ça peut être le fait de recevoir un cadeau, tout simplement, dans une boîte. Ça peut être un héritage, ça peut être aussi un coup de main. Alors ça peut être un coup de pouce financier, mais aussi le coup de main d'une personne, le coup de pouce d'une administration, d'une institution, je sais pas, par exemple d'une administration qui vous doit une allocation. Voilà, le cadeau, le présent, je le répète, peut prendre vraiment toutes les formes possibles et imaginables. En tout cas, ça tourne autour de ça aujourd'hui. J'ai le matou de terre. Donc le matou, c'est le valet. Et le matou de terre, c'est le valet de pentacle. Et il est inversé. On me parle effectivement d'entêtement. D'une forme de complaisance, c'est-à-dire que on a eu probablement on a pris une mauvaise décision dans le passé et on a été jusqu'au bout de cette mauvaise décision. Voilà, peut-être qu'on nous a dit attention, c'est pas un bon choix, mais on a été entêté, on a écouté que nous, notre instinct peut-être, et quelque part, on s'est engouffré dans ce mauvais choix qui a pu avoir des conséquences durables. En tout cas, il y a un cadeau qui nous est fait, un cadeau pour s'en sortir. Voilà, une offre pour s'en sortir.
Alors j'ai ici la mort, je le répète et je le répéterai toujours, la carte de la mort ne parle pas de la mort en soi, elle nous parle de la fin d'un cycle. Et lorsque l'arcane est à l'endroit, comme c'est le cas ici, elle nous parle justement de la fin d'un cycle négatif et de l'ouverture d'un cycle positif. Donc quoi qu'il en soit, on est effectivement en train de sortir d'une période difficile où on s'est engouffré dans une situation compliquée, peut-être à cause d'un choix qu'on a fait, qu'on pensait être le bon et c'était pas le bon. Et pour moi aujourd'hui on s'en sort. Alors ça peut être se sortir d'un engagement, se sortir d'une relation pas forcément très favorable, ça peut être se sortir d'un mauvais choix professionnel, ça peut être finir de payer quelque chose, où on avait fait le choix par exemple de s'offrir quelque chose, de contracter un crédit, ça nous a mis dans la misère et on a aujourd'hui terminé de payer nos créances, ou une personne va nous permettre de rembourser, voilà. Il y a vraiment l'idée d'un cadeau et du fait de pouvoir enfin s'en sortir de ce mauvais choix qui a déjà été fait et peut-être même pour certains depuis longtemps. Alors j'ai derrière ça le 4 de terre, c'est-à-dire le 4 de pentacle, ça nous parle de réussite, ça nous parle également, attention, le 4 de pentacle n'est pas une carte 100% positif, c'est le besoin de contrôle, c'est aussi une forme de radinerie, voilà, je prends un petit peu comme ça. Alors, je vous refais ce deuxième ensemble. On me parle du fait que vous allez recevoir un cadeau aujourd'hui, et un cadeau qui peut prendre n'importe quelle forme, mais qui surtout vous permettra de vous sortir d'une situation délicate et peut-être liée à un ancien choix que vous avez fait. En tout cas, aujourd'hui, la page semble complètement tournée. Vous allez pouvoir vous ôter cette épine du pied, peu importe quelle est cette épine, et enfin, eh bien, pouvoir célébrer le fait de pouvoir avancer et ne plus subir les conséquences de ce choix peut-être douteux que vous avez fait dans le passé. Alors on me parle effectivement du fait que ça semble être plutôt acté sur le plan financier ou matériel. Il y a une sécurité matérielle qui semble enfin être là, une resécurité pour ceux qui s'étaient mis un petit peu dans la panade. On vous demande en tout cas de faire attention à l'avenir. Pour moi, le 4 de terre ici, il est plus dans l'idée, sois économe. Ne refais pas les bêtises, ne refais pas des dépenses. Je le prends plus comme ça. Vous me direz si c'est l'aspect financier qui vous parle lorsque l'on parle de mauvais choix dans le passé ou si c'est un autre domaine. Nous avons ici la lune, arcane majeure puissante, qui nous parle effectivement de pouvoir avancer, de pouvoir quitter, on va dire, l'ombre et de savoir où on va. Et pourquoi pas de savoir où on va financièrement, puisqu'on s'est sorti, je répète, cette fameuse épine de la patte. J'ai les étoiles inversées. C'est le pessimisme, les étoiles. Il y a vraiment l'idée, pour moi, qu'on se sort justement d'une période de pessimisme, d'une période de nuit, d'une période de désespoir. Le désespoir, c'est un mot un peu fort, mais en tout cas, voilà, on se sort d'une période compliquée. On sait où on va. Voilà, on a découvert la solution ou le cadeau qu'on nous a octroyé va nous permettre de nous sortir de ce mauvais pas. J'ai le chaton de mer. Donc le chaton de mer, c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est une carte qui évoque, lorsqu'elle est à l'endroit, je le répète, la jeunesse. Alors ça peut être l'enfant, l'adolescent, même l'enfant adulte, mais c'est aussi une carte qui évoque la bonne nouvelle. Voilà. Donc pour moi, il y a de la bonne nouvelle dans l'air qui vous permet de mettre derrière vous une période un peu tristoune, une période de pessimisme et pourquoi pas sur le plan financier. Décidément, ça fait une semaine qu'on parle de nouveaux cycles financiers matériels. J'espère vraiment que vous le sentez chez vous. Alors j'ai le 4 de feu. Le 4 de feu, c'est le 4 de bâton, il est inversé. Et le 4 de bâton, lorsqu'il est inversé, c'est une annulation. Pour moi, il y a véritablement ici l'idée d'une bonne nouvelle par rapport à quelque chose qui avait été annulé ou qui en tout cas ne s'était pas passé comme convenu. Alors je vous refais ici ce dernier ensemble. On me parle d'avenir beaucoup plus certain, beaucoup plus heureux. D'ailleurs, vous le sentez peut-être au fond de vous qu'on est en train d'attaquer un cycle financier matériel un petit peu plus fructueux que ces derniers temps. On me parle effectivement du fait de recevoir une bonne nouvelle qui nous permet de chasser nos idées noires, nos doutes, notre pessimisme, voire notre désespoir par rapport à une situation financière un petit peu compliquée. On me parle également du
fait potentiellement de recevoir une bonne nouvelle par rapport à quelque chose qui avait été annulé. Alors est-ce que, par exemple, on va vous recontacter suite à un refus professionnel? Est-ce qu'un client va finalement réavoir affaire à vous alors qu'il avait décliné votre devis? Est-ce qu'on me parle aussi de quelque chose de privé qui avait été annulé? Vous avez été triste et c'est reprogrammé. Tout ceci peut être tout à fait valable. Je vous refais ici un ensemble général pour cette journée du jeudi 7 novembre 2024. On me parle dans un premier temps de reprendre un petit peu les choses en main dans sa vie après une période où on n'a rien plus contrôlé. Nous avons peut-être fait un mauvais choix dans le passé, choix qui a eu des conséquences assez importantes et qui aujourd'hui semble petit à petit se tasser. On est en train de se sortir de cette situation inconfortable dans laquelle on s'est mis, alors pas forcément volontairement, mais dans laquelle on s'est mis parce qu'on n'a pas forcément fait un choix opportun au moment où on a fait ce choix. On me parle d'un cadeau aujourd'hui. Ce cadeau peut être matériel, financier, peut être symbolique, peut venir d'un proche, peut venir d'une administration, peut venir d'un inconnu, peu importe. En tout cas, on vous sort d'un mauvais pas. Vous qui vous êtes quand même obstiné à suivre ce mauvais pas, voilà, il y a vraiment cette idée que malheureusement, on a été au bout de notre idée et que c'était pas forcément l'idée du siècle. Voilà, on est un petit peu là-dedans. En tout cas, les choses vont mieux. Le cycle positif semble s'ouvrir notamment dans les sphères matérielles, professionnel, et on vous demande à l'avenir d'être un petit peu plus économe et responsable par rapport à tout ceci, peut-être de ne pas refaire les éventuels mauvais choix que vous avez fait dans le passé. On me parle en tout cas d'avenir un petit peu plus certain, du fait qu'on va pouvoir faire le ménage comparativement à une période difficile, un petit peu plus pessimiste. Il y a de la bonne nouvelle dans l'air, c'est également une bonne journée avec de bonnes nouvelles autour de nos enfants et adolescents, et de nouveau, l'idée que quelque chose qui avait été annulé revient à vous, un retour peut-être. Alors ça peut être le retour d'un enfant, par exemple un enfant qui ne pouvait pas venir vous voir et qui au final vous dit finalement j'ai réussi à me libérer, je viens te voir. Ça peut être également un rendez-vous concernant un enfant, ça peut être également quelqu'un qui revient vers vous après vous avoir mis de côté par exemple sur le plan matériel, voilà, c'est un retour, peu importe la forme que ça prend, vous me direz en tout cas, si cela vous évoque quelque chose. Voilà, ma consultante, mon consultant, il est l'heure de conclure votre tirage du jour, je prends pour cela au hasard un petit oracle dans mon meuble latéral, ça sera le petit oracle grimoire de la magie pour aujourd'hui. Je vais prendre les cartes, les battre et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, une conclusion, un conseil quant à cette journée de jeudi, une journée où on va recevoir un cadeau nous permettant de clôturer un cycle un peu compliqué lié à une mauvaise décision. Alors j'ai Mars, planète de combativité, d'action, c'est parti. Mars allié, à tes côtés je ne saurais chavirer, jamais naufrager contre vents et marées, à bon port j'arriverai. Fin des difficultés, on nous dit qu'on va enfin arriver à bon port et on nous dit surtout qu'on a des alliés. Je le répète, le cadeau ça peut être quelqu'un qui nous aide, ça peut être une administration qui nous aide, ça peut être une institution, ça peut être tout et n'importe quoi en réalité, mais il y a de l'aide et aujourd'hui de l'aide qui nous permet de nous sortir de ce mauvais pas sous la forme d'un cadeau. Nous terminons avec le laurier c'est la réussite. Baccalauréat, noble prix, reconnais-moi poète ou savant, au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis, maintenant couronne de succès, ce qu'avec talent j'ai engagé. Il y a l'idée que vous y avez passé du temps à atteindre vos objectifs. La réussite, elle est pour aujourd'hui. Ça n'a pas été facile. Clairement, oui, vous avez peut-être fait des mauvais choix, mais vous étiez persuadé que c'était ce qu'il fallait faire au moment où vous l'avez fait. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. On nous dit que vous allez récolter des lauriers aujourd'hui et peut-être grâce au soutien de cette personne ou de cette chose qui vous fait le cadeau de quoi? De vous ouvrir un cycle positif, notamment sur la sphère matérielle. En tout cas, je vous le souhaite très très fort. Ma consultante, mon consultant, votre tirage du jeudi est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, la Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, ou même pas du tout parlé dans ce tirage, car c'est un tirage général. Par conséquent, il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, car les temporalités sont assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer
cliquer sur la cloche. Vous serez ainsi informé de toutes mes actualités, mais aussi sur le bouton merci, pourquoi pas, qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne enfin. Je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre. Il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Mon consultant, c'est l'heure de nous quitter. Vous allez, je l'espère en tout cas, recevoir un cadeau aujourd'hui. Moi-même, j'espère en recevoir un, nous verrons bien. Tenez-moi au courant en tout cas des suites de ce cadeau, de ce cycle positif qui semble s'ouvrir pour vous. Et on se dit à demain pour le tirage du vendredi.